aujourd'hui nous sommes à Saint-Georges-du-Vièvre, petite commune de l'Eure, et nous allons à la rencontre du premier adjoint au maire qui va nous parler de la pharmacie. Car Étienne Leroux est l'arrière-petit-fils de Monsieur Gourlin, le pharmacien du village dans la première moitié du XXe siècle. Il s'est passé des tas d'événements dans la pharmacie qui étaient incompréhensibles pour mon arrière-grand-père Aimé Gourlin, qui est quand même un pharmacien, donc quelqu'un, on va dire un scientifique, qui ne comprenait pas ce qui se passait. Une trentaine d'événements, pour être précis, qui ont fait parler d'eux. Certains sont même évoqués dans une brève du Petit Journal daté du 16 mars 1930. Le court article est titré « Une maison hantée près de Pont-Audemer ». Plusieurs personnes ont constaté qu'à diverses reprises, dans l'officine, des portes de placard s'ouvrent seules. Les mortiers et les bocaux se déplacent, des bouteilles tombent à terre sans se briser. L'affaire fait grand bruit dans la région. Il faut dire que des témoins assistent au phénomène. Une enquête de gendarmerie est même diligentée. Aucune explication rationnelle n'est trouvée, jusqu'à ce qu'une hypothèse surgisse, celle d'une jalousie entre deux femmes qui voulaient le même emploi dans l'officine. Une dame qui voulait aussi le poste, qui avait peut-être du pouvoir, tout ça, a dit à la personne embauchée « Je te ferai partir, tu n'y resteras pas, je te ferai partir ». Tout démarre de là, et le fait est de constater qu'à chaque fois que cette petite jeune était dans la pharmacie, il se passait des choses étranges. Et finalement, Aimé Gourlin n'a plus qu'une solution. Mon arrière-grand-père n'a pas eu d'autre choix que de se séparer de cette petite dame, enfin, voilà, et après, le calme est revenu à Saint-Georges. Cette histoire est bel et bien terminée. Et pourtant, elle est encore dans toutes les têtes. Tout le monde en parle, tout le monde est au courant, en tout cas, des événements qui se seraient passés dans la pharmacie. Parce que ça fait quand même un siècle, hein, et ça perdure. Ça fait quand même un siècle, mais on continue à en parler. Et ça irrite un peu l'actuel pharmacien. La pharmacie, comme vous le disiez, est toujours une pharmacie. Ça reste un lieu d'activité professionnelle, un lieu d'investissement personnel, et puis qui est l'outil de travail de toute une équipe. Et c'est vrai que ramener ou réduire la pharmacie à ce qu'elle a pu vivre il y a une centaine d'années maintenant, pour moi, est à la fois très réducteur et de toute façon, pour mon avis personnel, sans intérêt. Des événements paranormaux, des histoires étranges et des légendes, on en compte beaucoup en Normandie. Mais contrairement à la Bretagne, on s'y est intéressé plutôt tardivement. Précisément à partir de la fin du 19e, d'abord grâce à Amélie Bosquet, mais pas que. Beaucoup d'érudits locaux se sont aussi intéressés justement à cette manière légendaire dans différents pays, le pays mortain, le pays d'Auge, etc., avec des traditions qui se croisent les unes les autres. On retrouve un peu les mêmes créatures. Les légendes partent toujours d'un fait qui est réel, mais qui est amplifié par la tradition populaire. C'est aussi une façon de trouver une réponse, même si elle est irrationnelle, à des faits qui ne sont pas compréhensibles. Et c'est ainsi que s'achève notre série sur les légendes et les histoires en Normandie. Vous pouvez retrouver les 4 épisodes sur notre site internet et sur YouTube, sur la page France 3 Normandie.